Salut Mimi. Salut. On est à Fidji Bay, à la pépinière aquatique de Fidji Bay. Dans la serre de production, ici on voit les jacinthes d'eau qui sont prêtes pour la vente, les plans mer. Ça c'est les géantes, qui sont vraiment plus grosses. Je vais vous montrer ici. C'est plein de bébés là. Ça c'est les rejetons. On les vend moins cher. On enlève les rejetons, puis ça c'est le plan mer. L'idée là-dedans, c'est de les garder ensemble dans une section calme de l'étang et en plein soleil. Ici, c'est l'idée du système de filtration de base. Regardez pas le côté esthétique, là, c'est des modules, on est des prototypes qu'on fait présentement. On va les commercialiser sous peu. Donc, jacinthe d'eau. Céleri d'eau et jacinthe d'eau. Une petite gouttière de production de céleri d'eau. Je l'ai coupé hier, il était vraiment trop généreux. Puis ça permet de garder dans une serre où la température monte parfois à 40 degrés. Ben, ça permet de garder une eau parfaitement claire, même si dans ce bassin-là, où on produit où on vend surtout des Fidji Bay Black qu'on a hybridé ici. Un travail d'une quinzaine d'années. Donc tout ça pour montrer que l'eau peut être quand même relativement claire, même très claire, tout dépendant de votre système de filtration. Puis du système bactérien, l'oxygénation, recirculation de l'eau, puis enlever les plantes mortes ou couper le céleri d'eau une fois de temps en temps pour retirer les éléments puis que lui aille en chercher encore. Les marais filtrants que vous voyez au loin, on appelle ça des îlots filtrants flottants au bayou de Fidji Bay. On les a coupés 2 fois depuis le début d'avril. Donc là, ils sont dus pour la tonte. On en a déjà parlé, on a d'autres vidéos sur ça plus particulièrement. Donc si vous voulez aller les voir, ben ça vaudrait la peine. On en a retiré un ici pour vous montrer. En dessous, on a le système racinaire. Les racines passent à travers le médium filtrant, à travers l'aquanette, puis ça permet de retirer de l'étang les minéraux, les nutriments qui font que les algues se développent. On fait une compétition pour la nourriture. On met un cadenas sur le frigidaire. Donc, on travaille en harmonie avec la nature, mais on ne contrôle pas. Par contre, on va dans une direction où la nature va naturellement. Il suffit simplement de pogner le beat. Donc, nous, on est là depuis 25 ans pour vous aider à pogner ce beat-là. Le beat puis le réflexe aquatique, le biotope aquatique. Considérez que votre jardin d'eau, ce n'est pas un objet comme une piscine, mais que c'est plutôt un organisme vivant, comme un chat, comme des oiseaux. La recirculation de l'eau, c'est le cœur qui pompe le sang. Les bactéries, c'est ce qu'on a dans les intestins, puis dans l'estomac aussi, afin de digérer la nourriture disponible pour être capable de l'assimiler. L'oxygénation, ben, clairement, c'est les poumons. La filtration, les marais filtrants, les plantes aquatiques qui filtrent, ben, c'est les reins. Puis, les chats, ben,
c'est nos maîtres. Hein, Mimi? Ben ouais. Donc, on va aller dehors. Donc, en passant, on n'a pas seulement des îlots filtrants flottants au bayou, on a aussi des îlots filtrants simplement. Ça, vous voyez, on dépose d'environ 10-12 pouces d'eau. Puis, vous voyez un petit tube ici? C'est un tube d'aération qui vient avec. Puis, on a du médium filtrant ici. On en a 2 couches. Puis, on a à l'intérieur, on appelle ça une biopile bactérienne, une pile bactérienne, un bioréacteur bactérien. En fin de compte, c'est quoi? C'est une pierre d'oxygénation. On branche ça sur des systèmes économiques. On a des modèles plus performants sur des pierres de 6 pouces ou peu importe, pour des plus gros lacs. Mais pour le moment, c'est pour les jardins d'eau. Le même système, on le fait à plus grande échelle. Donc, on a ça ici. Puis par-dessus ça, ben, on met du médium filtrant. Puis c'est là qu'on inocule nos bactéries en début de saison. Ça prend 3-4 semaines avant que le lit bactérien soit installé dans un étang. Mais ça c'est performant, là. Ça aide à ensemencer, admettons, de micro-organismes votre jardin d'eau. Puis en plus de ça, à cause de cette partie-là ici, ça a un effet de filtration mécanique. Ça veut dire les petites particules en suspension, ben, sont emprisonnées un peu comme dans le filtreur. Puis, miracle, parce qu'on met du céleri d'eau à l'intérieur, comme sur les îlots filtrants flottants, ben, on a aussi des plantes qui vont retirer les sédiments. Donc, ils vont aller chercher cette petite boue-là pour s'en nourrir. Les bactéries se développent dans ça, puis les plantes s'en nourrissent. C'est vraiment intéressant comme principe. Puis l'idée avec ça, c'est qu'on peut utiliser ça à d'autres manières. On peut faire un cache-pompe, c'est-à-dire qu'on va prendre un pot, le même genre de pot qu'on a pris, un pot de peut-être 10 gallons. On va le mettre dans le sens où il va, avec le fond à terre. On va mettre soit des roches dans ça, puis on va remettre cet îlot-là par-dessus avec des terres râpes. Puis soudainement, ben, on va pouvoir avoir la pierre d'aération pas mal plus bas, puis ça va être jusqu'à 35 pouces déjà du fond du lac, ou du fond de l'étang, ou du fond du jardin d'eau. Donc, on peut faire des colonnes avec ça, la pompe dans le fond, on met les lots par-dessus, on a l'aération, puis on branche ça. Donc, l'eau est passée à travers des roches volcaniques dans le 10 gallons dans le dessous, puis par-dessus, ben, on a notre pile bactérienne, qui, elle, fait la job de retirer les sédiments. C'est assez un petit module intéressant pour plein de choses. Donc ça s'appelle un îlot filtrant. Puis ça vient, si vous voulez, avec des plantes aquatiques dedans. Ceci, c'était en passant un de nos autres produits, mais on en a une variété assez incroyable. Depuis 25 ans, on a développé des outils. Puis même si on n'a pas l'outil en stock, selon votre problématique, on va trouver des moyens ingénieux, performants, puis vraiment dans les rapports qualité-prix, là, ben, pas mal plus intéressant que ce qui se vend sur le marché américain, là, et canadien, et québécois. Merci. Bon, ici on a des modèles expérimentaux, ils sont plus gros, ils sont dans un treillis. Bon oui, décidément tu veux participer au film ce matin, hein Mimi? Ouais. OK. Ça fait partie de la game. Ben ouais. Ça, vivre à la campagne avec les poules, puis les dindes, puis les chats, les ratons laveurs. Donc vous voyez ici, il y a de l'oxygène qui arrive par en dessous. Ça, c'est une pierre d'1,5 pouce. C'est plus pour les plus gros étangs. Ou bien, si tu veux vraiment avoir une bonne recirculation de l'eau, on peut descendre la pierre à la profondeur qu'on veut. Donc, c'est fort intéressant. On peut mettre plus de volume d'eau aussi. Celui-là, vous voyez, il y a du céleri d'eau qui pousse à côté un peu. Mais il y a surtout un iris versicolore en fleurs, magnifique. Hein? Avec plein de petits bébés qui s'en viennent. Plein de bourgeons qui sont là, éclatants. Ils vont passer aujourd'hui. Normalement, là, c'est bien rare que ça arrive dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste, là, mais cette année, avec le retard qu'on a, là,
Il y en a qui vont fleurir le 24, moi je suis certain de ça. J'en ai à l'ombre, là, dans le coin du terrain, là, je vais aller voir. Ouais, ça va valoir le détour. Donc ici, vous voyez, on les a laissés dans ce bassin-là, à peu près à cette hauteur-là. Ils ont passé l'hiver là. En plus que le module de flottaison n'a pas cassé, n'a pas tordu, donc c'est résistant à la glace, ben, nos iris ont passé l'hiver. Ce qui a été plus difficile, c'est vraiment, on voit la menthe puis le céleri, de cette manière-là, dans un étang, avoir poussé plus tranquillement. Je vais vous monter en avant. Par contre, vous voyez celui-là ici, lui, on l'a retiré de l'étang, puis on l'a mis dans le jardin avec un pied de feuilles mortes par-dessus. Puis quand ça a dégelé, on a enlevé ça tranquillement, on a fait attention pour ne pas arracher les petites repousses là, quand on était dans le dernier rang de feuilles, puis on l'a mis sur l'étang. Lui, on ne l'a pas coupé à date encore, mais il commence à être aveugle, d'être le temps de le faire. Donc vous voyez, donc ça a résisté. Celui qu'on a laissé sur l'étang, ben lui, il repousse tranquillement. Il y en a un en avant qui va être plus significatif que ça. Mais autre chose, c'est que les iris ont passé l'hiver, puis ben ouais, le jonquus aussi. Donc tranquillement, ça repousse ici la menthe, puis on voit le céleri d'eau. C'est vraiment en retard cette année. Les feuilles de nos nymphées de 3 ans commencent à être belles, là, mais ça va être en retard un peu comme, mettons, les iris. Mais bon, ça va fleurir quand même. Bon, ici, on a l'entrée. Quand on est à 11,5 km sur le chemin de Fitch-Bay, on voit ça. Puis ça, c'est la pépinière aquatique de Fitch-Bay. Je ne peux pas trop vous tromper. Bon, encore toi, salut mon chéri. Ben ouais. Donc quand vous arrivez ici, ben vous êtes pas mal, admettons, vous êtes pas mal arrivé à l'entrée de la pépinière aquatique de Fitch-Bay. Là, c'est la serre dans le fond de la cour, avec ben, les quelques bassins de production, puis de vente. La majorité de nos plantes sont dans des étangs en bas, puis on peut préparer des commandes importantes, là, mais avec un certain délai. Avec pas mal plus de variétés qu'on offre en haut. Donc vous voyez ici, on a des sculptures de José Pouliot. Faites une maîtrise en art visuel. Drôle de bonhomme, là, mais il y en a plusieurs chapeaux. Et il porte assez bien. Ça ici, c'est l'abeille que vous allez voir sur le bord de l'entrée. Ouais. Bleu lavande, ils voulaient que je l'expose chez eux, c'est leur thème, l'abeille, je sais pas trop. Là. Je leur ai dit que j'étais intéressé là, mais que je la vendais. C'est de traiter les choses, les artistes, on est employés en sous-main toujours. Ça, si tu payes pas ça cher un artiste, là, ça se donne en tabarouette. Mais non, là, on est rendu en 2017, admettons. Puis, c'est plus vrai, là. Que quand tu es un professionnel de l'art, puis ça fait 35 ans que tu fais ça, que tu as fait ta maîtrise, ben que c'est gratis. Non, non, non. Au moins le salaire d'un plombier, quand même, là. Je pense que je mérite au moins le salaire d'un plombier. Fait que, moi, je me base là-dessus en partant. Bon, ceci étant dit, ici, on a un petit moment inspiré de mes voyages au Japon. Donc, c'est pas ça que je voulais vous montrer particulièrement. Ce que je voulais vous montrer, c'est ici le marais filtrant qu'on a laissé tout l'hiver. Il a résisté totalement, là. Il n'a pas été brisé par le gel, puis il y a des glaces quand même, là. Ça gèle ici pas mal 2 pieds, là. 2 pieds et demi, là. Puis, on a laissé aller la nature. C'est sûr que on peut remettre facilement du céleri d'eau. Admettons qu'on l'oubliait. Admettons qu'on l'oubliait un hiver, là, puis qu'on n'avait pas le temps de le rentrer. On sait qu'il ne casserait pas sur le bassin.
Puis on sait que ça repousserait, là, mais ça repousserait tranquillement, pas vite. Là. Mais moi, je me dis que les plantes qui ont passé l'hiver de même, là, attache ta tuque, parce que avant d'être capable de les enlever de ton îlot, il va falloir que ce soit la tempête du siècle ou l'hiver de Mongol bizarre. Mais tant qu'à moi, ça va pas mal résister plus que les autres qui ont été chouchoutés avec un pied de feuille par-dessus, admettons. Donc, je voulais vous les montrer présentement pour être capable de faire la comparaison. Là, on est le 17 juin 2017. Donc, je vais vous les remontrer un peu plus tard durant l'été avec une autre vidéo, puis un petit peu de conseils. Donc, n'oubliez pas de venir faire un tour à Fidjibé. On est ouvert les samedis seulement de 9h à 4h. En début de saison, mais normalement, appelez-nous donc. Mais appelez-nous donc. Envoyez-nous donc un courriel. Pas mal plus intéressant. Pas mal plus facile de répondre à 3h du matin, là, avant de partir sur un chantier, admettons. Donc, fidjibé.com, il y a la manière de nous rejoindre par courriel. Merci. 26-24 chemin Fidjibé.